Coucou tout le monde, installez-vous bien confortablement, nous allons commencer avec un tuto make-up, maquillage de fête. Donc pour cela vous aurez besoin d'une palette de maquillage de la couleur de votre choix, un pinceau kabuki plat pour le fond de teint, un pinceau anti-cerne, un pinceau fluffy pour la poudre libre, un pinceau blush un peu plus dense, forme boule, un pinceau cône de plus petite taille pour les zones style cerne et aile du nez, des pinceaux yeux à flouter de différentes tailles, des petits pinceaux précision pour les ras de cils et les coins internes, un pinceau plat pour préciser les sourcils et une beauty blender. Avant de commencer son make-up, on hydrate toujours son teint. Donc ici, j'ai choisi une brume hydratante de la marque Missha, qui est une marque coréenne. Et on attaque tout de suite avec les sourcils, donc qui est la première étape. On va utiliser le Soap Brow de ma marque. Le Soap Brow qui sert à lifter les sourcils vers le haut, gagner en épaisseur, discipliner vos sourcils et les lisser. Donc c'est la première étape qu'on fait avant toute chose et après l'hydratation. Une fois qu'on a terminé de donner la forme définitive à nos sourcils, on va laisser sécher le produit et on n'oublie pas avec une petite lingette de venir nettoyer sous les sourcils et au-dessus pour enlever les éventuels résidus qui auraient pu coller à la peau et éviter de faire des petits pâtés avec le fond de teint. Avec un anti-cerne d'une teinte légèrement plus claire que la couleur de notre peau, on va prélever avec le pinceau plat précision un petit peu d'anti-cerne et on va venir préciser la ligne de sourcil en dessous pour nettoyer. Pour les personnes qui ne s'épilent pas les sourcils, ça c'est une très bonne technique, on va venir cacher les petites repousses avec l'anti-cerne. Ensuite on étale le reste à l'aide du pinceau et on n'oublie pas de venir estomper avec le doigt afin de créer une base uniforme sur la paupière. Donc là, avec un pinceau à flouter d'une taille moyenne, on va prélever la couleur la plus claire de la palette, donc une couleur chair, mat, et on va venir matifier le haut de la paupière sous l'arcade. Ensuite, on va prendre une couleur de transition. Ici, j'ai choisi un espèce de mort doré, et on va venir du coup flouter les coins externes et revenir un petit peu dans le pli de paupière jusqu'au coin interne. Avec un pinceau yeux à flouter de plus petite taille, on va venir prélever la couleur principale. Donc ici, j'ai choisi un bleu électrique assez foncé. Et on va venir flouter le coin externe. Et donc là, il va s'agir de bien flouter la matière pour éviter les taches et les démarcations. Avec un petit peu de vaseline et un coton-tige, je vais venir nettoyer mon coin interne afin de dégager la couleur qui se trouve dans le coin interne et venir poser une base à paillettes. Donc cette étape-là est facultative, vous pouvez directement poser votre base à paillettes sur votre fard à paupières. Après, à l'aide d'un pinceau plat, je vais venir prélever des paillettes. Donc ici, j'ai choisi des paillettes argentées, mais vous pouvez très bien prendre du doré, du rose ou du violet, ce que vous voulez, du moment que c'est un petit peu plus clair que le reste des fards à paupières afin de bien faire ressortir votre coin interne. Là, on reprend le petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu au départ et je prends un bleu électrique un peu plus clair pour créer une transition entre mon argenté et mon bleu foncé pour éviter que ça fasse une barre en plein milieu. Avec une lingette, on va venir nettoyer les petites chutes éventuelles qui ont pu tomber sous les yeux. Allez, on attaque le teint. Donc avec notre kabuki plat, on va déposer quelques gouttes de fond de teint. On va venir étaler sur l'ensemble du visage. Ensuite, avec de l'anti-cerne, on va venir justement cacher les cernes et illuminer certaines zones qui en ont besoin. Pour ma part, moi, ça se trouve au niveau des maxillaires, menton, bouche et évidemment sous les cernes. Donc on va venir travailler avec un petit pinceau comme ça. Après, si besoin, on va venir redéposer un petit peu d'anti-cerne sur la Beauty Blender et venir superposer une couche d'anti-cerne sur les zones qui en ont besoin, donc sur les boutons, les rougeurs et au niveau des creux des cernes. Ensuite, on va venir matifier tout ça avec de la poudre libre. Donc j'utilise mon petit pinceau cône pour les zones plus petites, donc par exemple sous les cernes, les ailes du nez. Et ensuite, avec une poudre libre, on va venir matifier l'ensemble du visage avec un pinceau un peu plus large et un peu plus fluffy.
Alors une fois qu'on a terminé plus ou moins le teint, on va repartir sur les yeux. Donc ici j'ai choisi un crayon bleu électrique pour la muqueuse et le ras de cils inférieur. Je reprends le même petit pinceau à flouter de petite taille pour venir ombrer le ras de cils inférieur. Et je reprends ma première teinte de transition. Si vous vous souvenez bien, c'était le mort doré que je vais venir mettre en rappel vers le coin interne. Ensuite, je reprends un plus petit pinceau précision et là, je vais venir illuminer les coins internes avec mon argenté. Maintenant, à l'aide d'un feutre noir et pas n'importe lequel, je viens donc tracer une ligne sur mon ras de cils. Je viens tracer un trait d'eyeliner noir. Et nous allons venir finir le maquillage des yeux avec la pose des faux cils. Pour moi, c'est l'indispensable. Et donc, je vous présente des nouveaux venus. Ce sont les Cuties. Les Cuties qui seront en vente à partir de janvier sur la boutique en ligne. Mais pas que, je vous prépare aussi une petite surprise avec les Cuties. Donc, restez bien connectés. D'ici début janvier, je vous annonce ça très très vite. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush crème sur ma main et avec mon pinceau boule un peu plus dense, je vais venir déposer sur les pommettes mon blush crème. Ensuite, on vient déposer un petit peu d'highlighter et on va venir réchauffer le teint avec un bronzer et créer un contouring poudre. On n'oublie pas le contour du visage, les maxillaires et de descendre un petit peu dans le cou et le décolleté pour faire un raccord. Et nous terminons ce make-up avec la bouche. Donc ici j'ai choisi 2 crayons. Je commence déjà un petit peu à faire mon contour avec un espèce de vieux rose marronné. Et ensuite je vais prendre un crayon pour les yeux de base, un peu bordeaux, métallisé. Et je vais venir remplir ma bouche. Ensuite on va venir créer un ombre ellipse avec une petite dose de fond de teint au niveau du centre de la bouche. Et pour finir, une touche de gloss. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin de conseils sur les produits ou les applications. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous fais de gros bisous. Non, ne partez pas les filles, restez avec moi. Je vous ai préparé un petit bonus, un tuto coiffure. Donc la petite coupe que vous aimez tant à la Ariana Grande ou la J.Lo ou la je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Espèce de petit pompon caniche crotte sur la tête. Donc je vous laisse regarder tout ça.